C'est quand vous voulez. Yves Lurton, bonjour. Bonjour. Devant l'ancien poste de gendarmerie nationale de Bruyères. À l'époque de l'affaire de Grégory en 1984, quelle était votre fonction? Alors à l'époque des faits, j'étais adjoint au commandant de brigade, j'étais maréchal des logis-chef, donc adjoint de l'adjudant de l'amiral. Donc le jour où on apprend la mort de Grégory, est-ce que vous étiez en fonction et combien de temps vous avez travaillé sur l'affaire? Alors moi j'étais pas personnellement le jour de l'affaire, je n'étais pas présent. J'ai pris l'affaire en cours 8 jours après et cette affaire-là a duré par la gendarmerie, a été menée pendant 4 mois. 4 mois sans discontinuer, je dirais presque jour et nuit. Alors c'était quoi le quotidien pendant 4 mois? 4 mois, c'était 30 gendarmes, 40 gendarmes qui tous les jours partaient en enquête par équipe de 2 et tous les soirs c'était le briefing avec le capitaine Sesma de l'époque qui faisait effectivement la synthèse de l'affaire et essayait de corroborer, de trouver des éléments pour essayer de déceler un petit peu qui pouvait être l'auteur des faits. D'accord, alors les investigations de l'époque, c'était des techniques de recoupement de données, essentiellement, c'était basé, comment on peut résumer en gros le travail quotidien des gendarmes? Audition? Oui, il faut vous remettre donc 25 ans plus tôt, et il y a 25 ans, nous n'avions pas les mêmes investigations qu'aujourd'hui, et c'était effectivement des auditions, c'était des confrontations, c'était des choses qui permettaient d'avoir des éléments et qu'on essayait de corroborer par des recoupements, par des éléments matériels, puisque nous travaillions que sur preuve matérielle à l'époque. Si l'affaire Grégory avait eu lieu aujourd'hui, en 2009, comment les enquêteurs s'y prendraient? De quels moyens nouveaux ils disposent? Je crois qu'aujourd'hui, en 2009, on serait plus serein, puisqu'on a aujourd'hui des possibilités génétiques, des possibilités techniques autres. Je crois que l'affaire Grégory a permis de justement mettre à jour ces lacunes et de mettre en place des techniciens en investigation criminelle. Et au jour d'aujourd'hui, quand on est sur une affaire identique, eh bien, la première chose, c'est de geler les lieux. On gèle les lieux et ensuite vous avez des techniciens, des gens qui sont formés pour, qui prennent effectivement des empreintes, qui prennent des traces, des indices. Et je pense que dans les 24 heures, une affaire, je pense, on a des éléments probants et je crois que passé ces 24 heures, les preuves s'amenuisent. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a encore un espoir que cette affaire aboutisse? J'ose espérer qu'avec les prélèvements ADN dont on parle aujourd'hui et les méthodes d'investigation actuelles, on va peut-être trouver une parcelle de vérité dans cette affaire. Une parcelle? Une parcelle ou peut-être l'auteur, pourquoi pas. Ça serait effectivement le souhait des anciens enquêteurs que je suis. Qu'est-ce que vous ressentiriez si on vous disait que vous avez travaillé dans le bon sens à l'époque? Je pense qu'il y aurait une certaine fierté et puis je pense que mes collègues de l'époque et moi-même serions quand même heureux d'avoir travaillé dans le bon sens. Merci. Merci.